Hello, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler des sorties livresques que j'ai repérées et qui m'intéressent moi déjà fortement et qui je pense du coup pourraient vous intéresser également. Je vous ai fait un petit sondage du coup sur Instagram pour vous demander si ce type de vidéo vous intéressait et vous êtes hyper nombreux à m'avoir dit un grand oui. Du coup voilà, je suis là, je fais cette vidéo et on va commencer de suite. Et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que du coup je me projette beaucoup plus sur les mois à venir et sur les titres qui vont paraître et ça me permet de faire un tri et de voir quel livre je préfère à la place d'un tel. Voilà, faire vraiment un petit tri, une sélection en fait des vrais livres que je vais au final acheter et d'autres qui resteront tout simplement sur ma wishlist parce que on ne peut pas tout acheter, vous vous en doutez, et comme ça je vois s'il y a un mois beaucoup plus fourni que d'autres. Je sais que sur d'autres mois je vais un petit peu plus me restreindre pour pouvoir craquer le mois suivant où il y a beaucoup plus de sorties qui m'intéressent par exemple. Donc moi c'est vraiment quelque chose que je fais régulièrement, je me renseigne énormément sur les sorties pour tout simplement voilà, faire un petit tri et pouvoir vraiment mieux voilà, gérer mes achats, en tout cas livres neufs. Donc dans cette vidéo ce sera vraiment des titres qui moi m'intéressent, je n'ai pas tout relevé, vous vous en doutez, j'ai vraiment relevé ce qui m'intéresse et comme ça je vous dis un petit peu ce qui m'intéresse et peut-être que potentiellement ça peut peut-être vous aussi vous intéresser, voilà. Donc on va commencer de suite parce que mon blabla je pense ne vous intéresse pas, ce qui vous intéresse c'est les prochaines parutions. Alors j'ai noté qu'il allait y avoir prochainement le Twisted Tale sur Hercule Go the Distant de Jen Kalonita qui sera publié comme tous les autres Twisted Tale chez Hachette Heroes. Et je suis méga contente que on fasse un Twisted Tale sur Hercule parce que à mon sens vraiment Hercule c'est un Disney un petit peu sous-coté, qu'on n'en parle pas énormément de ça et je suis très contente qu'en fait on lui dédie un Twisted Tale, donc vraiment je suis trop contente. Celui-ci sortira normalement le 16 juin et j'ai également vu, voilà pour la petite info, que en VO allait sortir un Twisted Tale sur Réponse. Je vous mettrai de toute façon les couvertures à l'écran, mais celui sur Réponse je le trouve mais divinement très beau. De quoi je suis trop hypée parce que j'aime énormément Réponse. Ensuite je pense que vous êtes nombreux à l'attendre, mais bientôt sortira le tome 2 de Nevernight de J. Christophe, publié chez De Saxus évidemment, et j'ai trouvé comme date le 3 juin. Donc voilà, normalement le 3 juin vous pourrez retrouver Nevernight le tome 2. Alors moi j'ai Nevernight le tome 1 dans ma palle, je ne l'ai toujours pas lu parce que je me le réserve vraiment pour un moment où j'aurai vraiment du temps de lecture à lui accorder, un long moment vous voyez, pour pouvoir vraiment le dévorer. Je tenais juste à vous dire que les dates que je vous cite ici peuvent évidemment bouger puisque comme vous êtes rendu compte certainement, par exemple avec De Saxus, les maisons d'édition des fois décident de reculer leurs dates. Ensuite je pense que vous n'êtes pas passé à côté de cette nouvelle, en tout cas si vous êtes passé à côté, De Saxus va traduire Crescent City de Sarah J. Maas et je suis trop contente. La Queen Sarah J. Maas, voilà son nouveau titre, sa nouvelle saga Crescent City, je suis trop contente parce qu'en plus, sachant que c'est De Saxus qui reprend, ça va être juste trop beau. En plus j'ai l'information comme quoi ce hardback relié de chez De Saxus aura cette fois une jaquette, donc ce ne sera pas en fait comme Le Royaume Assassiné ou The Bonne Season, cette fois on aura vraiment une dust jacket comme avec Nevernight qui était paru précédemment et je suis vraiment trop contente parce que je suis certaine qu'ils vont faire un truc mais canonissime. J'ai la date du 12 mai donc écoutez on verra bien. Si vous êtes fan de cette autrice vous allez être très content de cette sortie puisque un nouveau Morgane Moncomble va sortir qui s'intitule En équilibre et qui sortira également le 12 mai. Alors je n'ai pas d'informations de résumé, je n'ai vraiment aucune information de plus à part le titre que c'est du Morgane Moncomble et éventuellement une date, mais j'ai pas plus d'infos que ça à vous donner. Bon, il faut savoir que j'ai une histoire un petit peu compliquée avec Morgane Moncomble, j'ai lu via OSEM et vraiment il y a des trucs qui m'ont fait grincer des dents dedans. Il me semble que je vous ai pas encore publié sur la chaîne mon avis lecture sur Bien OSEM de Morgane Moncomble, ce sera chose faite prochainement, ne vous inquiétez pas, mais en tout cas vu tous les coups de cœur que j'avais vus, moi ça a été vraiment une déception. Je me sens vraiment seule à ne pas avoir aimé Bien OSEM, donc écoutez je me suis rabattue sur Falling Again. Je me dis que Falling Again, vu que c'était un peu l'histoire un peu K-drama et tout, ça peut vraiment changer, ça peut peut-être me plaire, donc voilà, j'ai Falling Again dans ma palle. Ensuite, une autre sortie que j'attends avec impatience et que je suis sûre que vous aussi vous attendez avec impatience, c'est Vampiria le tome 2, La Cour des Miracles, écrit par Victor Dixon. Normalement ça sort dans la collection R de Robert Laffont et j'ai comme date le 10 juin et je suis trop contente parce que j'avais adoré le premier tome de Vampiria, vraiment j'ai tout simplement adoré, donc je suis trop contente. Ensuite le 8 avril sortira encore une fois chez De Saxus La Duperie de Guenièvre et je suis trop contente puisque là c'est une sorte de réécriture de la légende arthurienne. Voilà, je l'attends avec impatience, il a été repoussé et je suis mais dégoûtée qu'il
a été repoussé, mais en tout cas maintenant ça va le 8 avril, c'est dans pas très longtemps, s'il redécale pas trop la date ça devrait aller. Ensuite cette fois un roman de la collection Big Bang chez Brajlon il me semble, c'est L'Empire d'écume, le tome 1, La fille aux éclats d'os, et ce titre m'a beaucoup intriguée puisqu'on est dans un monde de fantasy où on a un empereur qui... il y a une sorte de rituel dans ce monde où apparemment on récolte des os derrière l'oreille ou quelque chose comme ça, c'est une sorte de rituel et l'empereur en fait récolte ces os pour en faire en fait des sortes de chimères un petit peu méchantes je suppose, enfin voilà. Et la fille de cet empereur en fait elle va essayer de maîtriser la magie des os, la magie des os pour en fait voilà revenir dans les bonnes grâces de son père. Et en parallèle de ça on a aussi une grande rébellion apparemment qui se prépare contre l'empereur. Donc voilà, j'en sais pas plus sur ce titre, je l'ai vu, franchement il m'a tapé dans l'œil, ça a l'air d'être vraiment voilà une fantaisie un petit peu, voilà, avec une sorte de magie que j'ai jamais vue, donc c'est pour ça que je l'ai noté et il sortira le 5 mai. Ensuite, j'ai noté un titre qui peut peut-être vous intéresser, c'est I Will Shine de Jessica Jung qui sortira chez Nathan le 6 mai. Donc j'ai noté ce titre pour les fans de K-pop puisque Jessica Jung, en fait, qui a écrit ce livre, en fait, a fait partie d'un groupe de K-pop, elle n'en fait plus partie maintenant à l'heure actuelle et elle a écrit ce livre qui raconte en fait l'histoire d'une fille tout simplement qui a intégré du coup un girls band de K-pop. Ensuite un autre titre qui m'a fait un petit peu de tilt, c'est L'île de Vincent Villeminot qui sortira le 8 avril, donc bientôt quand même, et ça m'a vraiment fait rire parce que le résumé c'est vraiment des ados qui se retrouvent en fait sur une île, j'ai l'impression, où il y a une sorte d'un petit peu d'apocalypse, ils se retrouvent sur une île à devoir se débrouiller eux-mêmes et ça m'a vraiment fait penser à un mix entre Nil de Lynn Matson, il me semble que c'est ça, et When We Were Lost qui était sorti chez PKJ il n'y a pas si longtemps que ça, et ça m'a vraiment fait penser voilà à un petit mix des deux. Donc voilà, je l'ai noté, ça peut vraiment être sympathique si vous aimez voilà ce genre où en tout cas on a des adolescents qui doivent se démerder sur une île, voilà, survivre tout simplement. Ensuite on a une autre parution, c'est The Crave, le tome 1 assoiffé qui sortirait le 1er avril, donc là très bientôt quand même. Et ici on va retrouver une jeune fille qui est une mortelle et qui va se retrouver dans une académie avec des êtres surnaturels. Ensuite on a le tome 2 de Merciful Crows qui s'intitule L'Aigle Impitoyable qui sortira le 12 mai. Alors moi j'ai le tome 1 dans ma palle, j'espère pouvoir le sortir très prochainement parce qu'il me fait très envie, la couverture elle est magnifique. Ensuite un autre titre qui sera publié chez Hachette, c'est The Queen's Council Rebel Rose avec mon super accent qui sortira le 12 mai. Et dans cette histoire en fait on va suivre Belle, donc de La Belle et la Bête. En fait Belle se retrouve à devoir essayer de devenir reine, voilà, avec tout ce que ça impose comme fardeau d'être reine, et en parallèle on a une sorte pareil de rébellion. Je n'en sais pas plus, ça m'intéresse juste parce que ça a l'air d'être une sorte, pas de réécriture de contes, mais ça se rapproche quand même des contes, donc voilà, ce titre m'intéresse, vous savez que j'aime les réécritures de contes, tout ce qui touche aux contes et tout, donc évidemment je me le suis noté. Ensuite, vous le savez, on a le tome 2 de Rule de Hélène Goodlett qui s'intitule Rise, qui sortira le 28 avril, donc je suis très contente puisque c'est une duologie, donc ce sera une saga terminée quand j'aurai lu ce tome. J'avais lu le tome 1, je vous laisserai mon avis lecture quelque part, mais ouais, j'avais lu le tome 1, c'était une bonne lecture, franchement j'avais bien aimé, je l'avais trouvé un petit peu répétitif en soi, et puis la fin, franchement la fin, c'était un gros cliffhanger, j'espère qu'on aura des réponses dans ce tome 2. Ensuite, on a le tome 2 du Prince Cruel qui s'intitule Le Roi Maléfique, qui sort le 14 avril, alors ça vous pouvez être sûr, pareil que je vais me jeter dessus parce que j'avais adoré le tome 1. Sachez également, pour ceux qui ont lu La Fiancée de Kirakas, que le tome 2 sort également prochainement. Il sortira le 1er juillet. Alors quand je dis prochainement, c'est vraiment, vous voyez, j'ai vu large. Hein. Et ensuite, je vous ai noté quelque chose que j'ai vu. Je ne sais pas encore trop ce que ça va donner. Je vais vous expliquer. En gros, j'ai vu qu'il y a un nouveau titre de Laia Lopez qui allait sortir, qui s'intitule Mystic Land, qui sortirait le 9 juin. Donc, Laia Lopez, pour vous rafraîchir la mémoire, c'est l'illustratrice qui a écrit et du coup fait les dessins de Strawberry Moon. Et c'était vraiment pas mal. Les illustrations étaient sublimissimes, vraiment. Et là, donc, Mystic Land, je ne sais pas si ce sera, vous voyez, comme Strawberry Moon, avec du coup du texte
et en parallèle des illustrations, ou si ce sera que des illustrations ou que du texte, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, ça sortirait le 9 juin. Donc, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. J'espère que vous avez noté des titres et que vous avez enrichi votre wishlist. En tout cas, je suis super contente si ça a pu vous aider, ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si du coup ce type de vidéo vous plaît, si vous voulez que j'en fasse voilà, des périodes quand je vois qu'il y a vraiment beaucoup de sorties qui m'intéressent et qui potentiellement peut aussi vous intéresser. Moi, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de très belles lectures. A plus dans une prochaine vidéo. Bye! Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.